Salut les béliers et les bélières, bien sûr, bienvenue pour votre tirage... Oula, faut que je me calme, je sais pas du tout où je parle. Salut les béliers et les bélières, bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental de la semaine du 15 au 22 mai. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Regarde, allez cherche le mail. Il est où? Ah ben il est là, gagné. Et il est également dans la description sous la vidéo. Bon allez, on y va les béliers. Sérieux, donc qui dit tirage sentimental, vous le savez maintenant, dit tirage en croix. À gauche, ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Tout en haut, c'est ce qui domine dans votre relation, dans un passé proche et au présent. Et en bas, la réponse à votre question, à savoir que va-t-il se passer entre vous cette semaine, bien sûr. Bon, allez, on y va. Je n'ai pris que les majeurs cette semaine. Voilà, parce que j'ai envie. Qu'est-ce qu'on... Oh, soleil. En dos de deck. Bon, alors on va se calmer. Hein, allez, les béliers. Quel sera l'état d'esprit des béliers vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 15 au 22 mai? Quel sera l'état d'esprit des béliers vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 15 au 22 mai? Quel sera l'état d'esprit des béliers vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 15 au 22 mai? Super, ça commence bien. Impératrice inversée. Bon, les béliers. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice inversée? Quel sera l'état d'esprit des béliers vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 15 au 22 mai? L'état d'esprit des béliers vis-à-vis de leur autre. La chance. Bon bah écoutez les béliers, on va dire que vous attendez une opportunité, vous attendez que la chance tourne. Je le sens bien comme ça, surtout avec cette impératrice inversée qui vient nous parler ici d'un manque d'abondance dans votre secteur relationnel, amoureux, les béliouches. Bon, vous n'avez pas ce que vous voulez visiblement avec cette impératrice inversée. Hein. Je vous le dis, il y a un manque d'abondance ou une difficulté plus précisément à aller sur votre abondance émotionnelle, sentimentale. Et on voit bien qu'ici, les béliers, vous attendez que la chance tourne. En tous les cas, ce sera votre état d'esprit. Si je voulais vous traduire ça autrement, je dirais que vous serez plutôt optimiste, les béliers, cette semaine. Vis-à-vis d'une relation qui, apparemment, soit a capoté dans le passé, soit capote aujourd'hui ou continue de capoter. Vous l'adaptez à votre cas. Mais bon, en tous les cas, on voit bien ici pour vous que... ouais. Que dans une relation qui n'est pas tellement au beau fixe avec cette impératrice inversée, on voit bien que il n'y a pas beaucoup de choses qui se créent dans cette relation, parce que l'impératrice, c'est également la création, vous voyez. Bon, là, il y a des choses qui ne se font pas, quoi. Alors, pour certaines bélières, je dis bien pour certaines, peut-être que si vous avez, alors je vais jamais sur la santé, mais bon, éventuellement avec une impératrice, si peut-être vous avez du mal à avoir un enfant et que vous en voulez un, il est possible que cette semaine, enfin, non, c'est pas que c'est possible, c'est que cette semaine, en fait, vous continuez à penser que à un moment donné, la chance va tourner et que vous allez, et que ça va arriver pour vous, vous voyez. Mais c'est vraiment pas pour tous les béliers, bien sûr. Bon, je resterai sur le côté, une relation qui ne bouge pas, qui n'avance pas, dans laquelle il y a... Vous n'êtes pas trop en mode créatif, que ce soit de votre part, ou enfin plutôt de l'autre, hein, visiblement, puisque vous attendez une opportunité. Allez, on y va. Pour votre autre, quel sera l'état d'esprit des autres des béliers pour la semaine du 15 au 22 mai? Jugement. Ok, donc qu'est-ce qu'on a avec ce jugement? Quel sera l'état d'esprit des autres des béliers pour la semaine du 15 au 22 mai? L'échec, ouais. Bon, l'autre en face, il a clairement un bilan à tirer de l'échec de cette relation. On l'a bien vu, hein, je vous l'ai dit, avec l'impératrice inversée, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a aucune création entre vous. Alors, soit c'est une relation, soit vous avez déjà été avec votre autre et vous ne l'êtes plus, ou bien c'est une personne avec qui vous espérez être, les béliers. De toute façon, peu importe, dans les deux cas, on vous dit bien que cet autre en face de vous, vous voyez, il sait très bien que vous êtes en mode échec tous les deux, et qu'il y a un bilan à tirer de tout ça. Peut-être une remise en question,
J'entends remise en question, je sais pas pourquoi. Remise en question par rapport à un échec. Parce que la carte de l'échec, c'est pas seulement un échec, point barre, on n'en parle plus. Non, c'est aussi savoir comment on peut sortir de là, comment on pourrait éventuellement améliorer les choses, si on en a l'envie et le désir, bien sûr. C'est pour ça qu'avec ce jugement, j'entends ce que je viens de vous dire, là, une remise en question. Et c'est pour ça que vous, de votre côté, vous croyez toujours en votre chance avec lui ou avec elle. Alors, est-ce que vous le sentez? C'est possible, mais bon... Là, de toute façon, on est dans une phase avec votre autre où il n'y a plus grand-chose, visiblement. Qu'est-ce qui domine dans la relation des béliers avec leur autre, là? Qu'est-ce qui domine dans la relation des béliers avec leur autre? Le pape. Ah, pourtant, on vient de parler ici d'engagement. C'est peut-être le fait de prendre de la hauteur. C'est plus ça, hein, sur cette situation. Qu'est-ce qui domine dans la relation des béliers? Et la femme. Bon, la femme, on vous parle d'un homme, une femme... En face de vous, je vais en rajouter parce que juste la femme comme ça, quel est l'état d'esprit? Non, qu'est-ce qui domine dans la relation des béliers avec leur autre, là? Dans la situation, qu'est-ce qui domine? Peut-être qu'on vous dit que l'autre est engagé. Ah, c'est ça. On a le retour. Donc ça, c'était ce que je ressentais, ce que j'étais prêt à vous dire. Il semblerait que cet autre soit déjà engagé avec quelqu'un. Avec un homme, avec une femme, vous l'adaptez. Et ce qui domine dans les énergies actuelles, c'est son retour. Donc c'était bien un engagement avec quelqu'un, avec cet homme ou avec cette femme. D'où pourquoi, ce qui expliquerait justement... Ce retour expliquerait ce que je viens de vous dire juste avant par rapport à votre autre, le fait qu'il y ait une remise en question actuellement de sa part vis-à-vis de vous. Et c'est peut-être pour ça que vous, de votre côté, vous avez la chance, les béliers. Je ne dis pas qu'il va revenir cette semaine ou qu'elle va revenir cette semaine, mais c'est déjà là, c'est déjà dans les énergies, voilà. Ok. Alors du coup, que vont vivre les béliers pour la semaine du 15 au 22 mai sur le plan sentimental avec leur autre? Que vont vivre les béliers avec leur autre pour la semaine du 15 au 22 mai? Que vont vivre les béliers avec leur autre pour la semaine du 15 au 22 mai? La mort inversée. Bon, visiblement c'est pas pour cette semaine. Que vont vivre les béliers avec leur autre pour la semaine du 15 au 22 mai? Que vont-ils vivre? La santé. Bon, je pense pas que le retour soit effectif pour cette semaine, mais comme je vous le dis, c'est déjà dans les énergies ici. Hein. D'où la remise en question de cet autre que je sentais tout à l'heure au début. Puis bon, bah, on vous dit qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine. Pas grand-chose, visiblement, avec cette mort inversée, la santé. Peut-être qu'on a un autre qui est toujours... peut-être qu'on a un autre qui est dans la remise en question, mais en tous les cas, sur un plan concret, matériel des choses, dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui continue de freiner des cas de fer avec cette mort inversée. Hein. La mort inversée, c'est résister au changement. Et la santé, ben, parce que je pense que ça lui procure du stress à cette personne. Hein. Homme ou femme, on s'en fout, je vous l'ai dit. Hein. Mais bon, n'attendez pas un retour concret cette semaine, je pense pas. Mais j'ai un peu envie de vous dire, gardez espoir, surtout avec cette chance-là que vous avez dans votre jeu. Le temps que l'autre se remette en question, mais je pense que le retour, c'est déjà dans sa tête. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça sera acté dans la matière. En tout cas, pour moi, pas dans cette semaine. En deux decks, vous avez l'ermite inversé et l'enfermement. Là, je pense qu'on parle clairement de votre autre, surtout avec cette remise en question, cette envie de revenir. Mais le fait de continuer à freiner des cas de fer, je pense que oui, là, vous avez affaire à quelqu'un, les béliers, qui est vraiment en mode isolement vis-à-vis de vous, enfermement. Il n'y a plus, je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Et le mode ermite, c'est vraiment quelqu'un qui est mal, quoi. L'ermite inversé, on est toujours dans le repli sur soi, mais là c'est pire que tout. Enfin, l'ermite en soi, c'est pas une mauvaise carte. Hein. On se replie sur soi pour réfléchir, pour trouver des solutions. Mais là, quand il est inversé, on parle carrément de solitude, de mal-être, de séparation. On voit bien cet isolement avec votre autre. Hein. Donc pour moi, il y a encore l'isolement cette semaine. Mais on va dire que les choses, au niveau énergétique, avancent tout doucement. Voilà les béliers, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!